Aujourd'hui, j'aimerais te raconter une petite histoire, une toute petite histoire, mais avec un impact qui m'a tellement bouleversé au point où je me sens littéralement obligé de la raconter au monde entier, de te la raconter. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle il y a un petit frère. Le petit frère, il est très motivé, très travailleur. Il a un grand frère qui a déjà fini les études et qui a quitté la maison familiale. Le petit frère, lui, il est encore à la maison. Donc il vit avec les parents, il fréquente, mais il se bat tellement. Il travaille, il a travaillé dans une concession automobile où il vendait les voitures, il aidait un peu aux tâches ici et là et là. Et il a également fait plusieurs autres travaux dans les magasins ici et là, ici et là. Et le dernier travail qu'il a eu l'a tellement plu. C'est un travail de mécanique, ça le passionnait tellement. Il l'a fait avec tellement d'amour, avec tellement de passion. Et malheureusement un jour, je raccourcis un peu l'histoire, malheureusement un jour le garage où il travaillait a eu des soucis. Et on a dû se séparer de lui. Et c'était à la veille de Noël. Noël était très important pour lui. Et il a donc été tellement triste. Sa famille a été au courant, son grand frère également est venu, qui est venu pour les fêtes de Noël, a été mis au courant. Et le jeune homme, il était tellement triste, parce que c'est quelque chose qui le passionnait tellement qu'il se projetait dans le futur. Avec ce travail, avec cette passion, avec les personnes avec lesquelles il travaillait, et ainsi de suite. Et tac, tout ça a dû s'arrêter comme ça. Et là maintenant, il était un peu fauché parce qu'il n'avait plus d'entrée. Lui qui était habitué à avoir des sources de revenus qui lui sont propres, ce licenciement l'a tellement traumatisé qu'il a un peu lâché de tout. Ce qui fait qu'il était très triste. Et son grand frère, ayant fait un peu fortune là où il était, revient donc et puis se rend compte de la situation. Les parents lui en parlent. Ça l'a vraiment brisé. Je ne sais pas si tu ressens un peu ce que ça fait quand tu es tellement engagé dans quelque chose au point où tu n'imagines même pas le pire. Et puis tac, ça arrive en fait. Et il était donc très traumatisé. Son grand frère lui a donc invité à aller déjeuner, à aller dîner dans un restaurant la nuit du réveillon de Noël. Et là, en discutant, il lui a donc expliqué, oui, je suis au courant de la situation, c'est comme ça arrive, et tout. Il a vraiment soutenu son petit frère, vraiment moralement, il l'a remotivé. Et puis, le petit frère disait, ok, oui, je comprends et tout. Là, actuellement, je vais me relever. C'est vrai, je suis fauché, mais je vais me battre à ceci, cela. Le petit, il aimait beaucoup les voitures, son grand frère le savait et c'était sa passion en fait. Donc après la causerie, son grand frère lui a dit, ok, c'est bon, ça va aller, je suis là, les parents sont là, on va te soutenir, tu vas reprendre sous de nouvelles bases, tu vas exceller et tout. Et ensuite, le grand frère pousse une clé sur la table. C'est une clé, la clé d'une voiture, une clé noire. Il pousse la clé vers son petit frère et il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me raccompagner à la maison avec ta nouvelle voiture? Le petit frère, tout étonné, dit, c'est ta voiture en fait. Il dit, non, c'est ta voiture. Est-ce que tu peux me raccompagner avec ta voiture? Et là, boum, le sourire sur le visage du petit frère, tellement joyeux, sachant qu'il aimait les voitures, c'est un peu comme un nouveau départ, c'est une motivation. Et ça l'a tellement plu, tellement touché, qu'il a été tellement joyeux. Il en a parlé à son camarade, un voisin au quartier. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que tout ce que je raconte, c'est juste pour arriver à ce point-ci. Et là, il en parle au voisin, à son ami. Et son ami lui dit, waouh, tu as un grand frère tellement merveilleux. J'aimerais tellement être comme ton grand frère. Et c'est là que l'histoire m'a totalement bouleversé. On se serait attendu à ce que le voisin dise, j'aimerais tellement être à ta place pour bénéficier de cela également. Mais non, il a dit, j'aimerais tellement être comme ton grand frère. Et à partir d'ici, ça m'a tellement interpellé. Parce que je me suis demandé, Zangué, comment est-ce que toi tu réagis face à une situation pareille? Est-ce que tu veux être celui qui bénéficie ou est-ce que tu veux être celui qui crée le bénéfice, qui crée le bien, qui crée le changement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait ici. Il s'agit de créer des conditions qui amènent vers là où on veut. Le grand frère
a voulu remotiver son petit frère. Le grand frère a voulu que son petit frère reparte sur de bonnes bases et il a créé les conditions. Dans cette situation, est-ce que toi, tu veux être celui qui bénéficie tout simplement ou bien tu veux avoir la position de celui qui fait l'effort donc de créer ces conditions-là? Et la question m'a tellement interpellé parce qu'elle a l'air simple, mais c'est une question très profonde. Quand on revient par exemple au cadre africain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi tu fais quand tu es face à une difficulté? Par exemple, il y a la pauvreté en Afrique, il y a la famine en Afrique. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi, tu penses seulement à d'autres personnes qui vont aller résoudre ce problème? Tel doit résoudre, le gouvernement doit résoudre. Ou est-ce que tu veux être la personne qui va changer cela? C'est ça en fait, c'est la même question au fond. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce que toi tu fais dans cette situation? Est-ce que tu es l'acteur du changement ou bien tu veux juste attendre et être le bénéficiaire? Ça, c'est une question très importante que je t'invite à méditer. Je t'invite réellement à te poser cette question et à réfléchir profondément. Et si possible, de laisser une idée de réponse, une idée de réflexion en commentaire afin qu'on soit également au courant de comment est-ce que toi tu appréhendes cette situation. Sur ce, je te dis merci, merci, merci. Je te laisse avec cette question et j'espère sincèrement que tu vas y réfléchir et que la réponse à cette question sera quelque chose de grandiose et d'utile pour nous tous, pour l'Afrique et pour le monde entier. Merci, merci une fois de plus. Au revoir, bye bye.